bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble des œufs pochés inratables. C'est miraculeux, vous allez voir. Non, c'est super. C'est une petite technique vraiment topissime pour pouvoir réussir vos œufs pochés à tous les coups et facilement. Et surtout, pouvoir en faire plusieurs en même temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce du jour. Et alors, ces petits œufs pochés inratables, on va les servir avec une salade de pommes de terre tiède, avec les deux haricots, donc haricots mange-tout, haricots verts, et une bonne petite vinaigrette aux noisettes. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment une salade repas. C'est une salade tiède repas, comme on les aime quand les beaux jours commencent enfin à arriver et qu'on peut alléger un petit peu notre dîner. Donc vous allez voir, c'est vraiment top et surtout, c'est une petite technique que vous allez utiliser et réutiliser et réutiliser. Tellement c'est facile. Alors, nous sommes en direct, donc avec iChef, nous sommes en direct et vous cuisinez en direct avec moi. Donc, comme si on était dans la même cuisine ensemble. Donc, c'est ça la beauté de iChef. Ça vous permet en fait de poser vos questions en direct. Ça arrive ici sur ma tablette, comme ça je réponds vraiment instantanément pour vous aider à avancer étape par étape. Vous pouvez aussi faire cette recette un petit peu plus tard en replay, parce que la vidéo sera disponible tout de suite après le cours. Et là, pour le coup, vous le faites vraiment à votre rythme. Vous avancez, vous reculez, vous faites comme vous souhaitez, vraiment à votre guise, et vous pouvez poser vos questions vraiment de la même manière. Alors, pour l'instant, nous sommes en direct, donc soyez les bienvenus. Et c'est parti pour la première étape, où nous allons commencer par nous occuper de nos légumes. Alors, je disais, c'est une salade repas, avec plein de bons légumes dedans. Donc, on va prendre nos pommes de terre, donc pommes de terre Roosevelt, en fait, et on va garder la peau, parce que je voulais avoir ce petit côté rouge, en fait, un joli petit mélange de couleurs. Pommes de terre Roosevelt, des haricots verts et des haricots mange-tout. Alors, nos pommes de terre, on va garder la peau, donc vous les lavez bien, vous les frottez bien sous l'eau, ça je l'ai déjà fait, donc vous les frottez bien et vous les séchez. Et on va tout simplement les tailler en cubes. Un joli cube. Donc, salade repas, qui dit salade repas dit quelque chose avec un peu de mâche quand même. On veut des bons morceaux, voilà, qu'on peut vraiment plonger la fourchette dedans. Donc, on va les couper en deux comme ceci. Voilà, un quartier, et ensuite juste en cube, tout simplement. Voilà, comme cela. Alors, hop, très, très bien. Alors, j'aime bien ce côté peau rouge. J'adore cette variété de pommes de terre parce qu'elle est ferme, un petit peu sucrée. Vraiment délicieuse et surtout, bon, ça apporte une petite touche de couleur supplémentaire avec cette peau un peu rose. Voilà, hop. Donc voilà, ça c'est parfait. On va mettre nos pommes de terre en cuisson. Rapidement aussi. Alors les pommes de terre, très important de savoir, on démarre toujours la cuisson des pommes de terre à l'eau froide. Ça peut paraître anodin comme ça, mais pas du tout en fait, parce que les pommes de terre, évidemment, ils ont beaucoup d'amidon dedans. Alors, si vous les plongez directement dans l'eau bouillante, comme vous ferez par exemple pour les pâtes ou pour le riz, eh bien, ils risquent vraiment d'éclater. Parce qu'en fait, ils vont se gorger d'eau tout de suite. Et avec l'amidon dedans, effectivement, ils vont devenir un petit peu, voilà, ils ne vont pas garder leur forme. Alors Isabelle déjà, bonjour Isabelle, j'ai des pommes de terre de Noirmoutier, ça ira, génial, c'est très très bon, bien sûr. Gardez la peau, hein, tant qu'à faire. Les Noirmoutier, vous les frottez bien. Les petites pommes de terre de Noirmoutier sont des pommes de terre nouvelles, hein, donc c'est génial en fait. Il y a vraiment juste une saison très courte. D'ailleurs, non, c'est la bonne note qui vient de Noirmoutier qui a une saison très courte. Donc vous frottez juste un petit peu la peau et ce n'est pas la peine de les éplucher. Mais bien sûr, ce serait délicieux. Des pommes de terre rates aussi, pourquoi pas. D'autres pommes de terre nouvelles, aucun souci. Mais en tout cas, une pomme de terre avec une chair plutôt ferme. Alors, donc ici, j'ai une grande casserole, peut-être un peu grande d'ailleurs. On va mettre nos pommes de terre dedans, le remplir d'eau froide et démarrer la cuisson tranquillement de nos pommes de terre. Alors, ils vont cuire assez rapidement. Une petite quinzaine de minutes à peu près. Je voudrais les garder quand même un petit peu fermes, hein, pour avoir vraiment ce côté un peu mâche. Et surtout, en fait, voilà, ils vont garder leur forme et ils vont bien boire, en fait, notre vinaigrette. Ils vont bien se gorger en vinaigrette, ce qui va être juste superbe. Ce qui est important avec les salades de pommes de terre, c'est surtout de donner beaucoup de goût. Donc, on va faire une vinaigrette bien parfumée. Alors, c'est parti. Donc, je les couvre juste à hauteur d'eau. Hein. Pas besoin de remplir jusqu'en haut avec de l'eau. On n'est pas en train de les pocher. On est juste vraiment en train de les cuire tranquillement. On va mettre du gros sel. Voilà, quelques belles pincées de gros sel.
En général, on compte à peu près 7 grammes de sel au litre. Hein. Donc, quand on sale vraiment. Hein. Ce n'est pas juste quelques petits grains de sel, ça y est, j'ai salé. Non, il faut y aller parce que ça, déjà, ça fait partie un peu de l'assaisonnement. Donc ça, c'est parti, c'est très bien. Alors, on va s'occuper aussi maintenant de nos petits légumes. Donc, ça, c'est superbe parce que certaines époques de l'année, on a plein de bons légumes verts, hein, donc qui resteront bien croquants à la cuisson. Donc, il y a les petits haricots mange-tout qui sont juste superbes, effectivement. Très, très faciles. Ils n'ont pas du tout de fil. Donc, vous voyez, on n'a pas du tout besoin de les éplucher. Ça, c'est génial. Donc, vous les lavez bien. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire. J'ai aussi des haricots verts. Alors, les miennes, hein, ça y est, hein, j'ai de la chance. Ils sont déjà éboutés. Vous avez vu? Voilà, ils sont déjà préparés parce que ce sont des haricots verts qui viennent du Kenya. Voilà, un petit peu loin, effectivement. On les trouve très facilement maintenant. Donc, voilà, il y a plusieurs choses à dire par rapport aux haricots verts du Kenya. Ils sont absolument délicieux. Ils ont un goût superbe. Mais ils viennent quand même de très, très loin. Donc, quand on privilégie plutôt le local, ça c'est sûr, mais effectivement, le goût est extraordinaire et c'est vraiment ce que j'avais de disponible en ce moment. Donc, voilà, donc ça, pour le coup, ça va être plus facile. Alors, Marie-Claude, pourquoi ne pas faire cuire les pommes de terre entières et les couper ensuite? Alors là, Marie-Claude, on peut, ça c'est sûr, mais là, c'est juste pour aller un peu plus vite, tout simplement. Si vous les coupez en plus petits morceaux, la cuisson sera un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, on va s'occuper de la cuisson de nos légumes verts et on va faire ce que l'on appelle une cuisson à l'anglaise. Donc, j'ai ici déjà un petit peu d'eau que je vais porter à ébullition. Là, pour le coup, pour nos légumes verts, on va les plonger dans de l'eau bouillante. Donc, je mets très chaud. On va le laisser bien bouillir. Alors, cuisson à l'anglaise, ça veut dire quoi? C'est toujours le même procédé, c'est-à-dire on les plonge dans de l'eau bouillante salée, donc bien, bien salée. Le sel va à la fois, en fait, assaisonner nos légumes et aussi garder la couleur. Et en fait, on les blanchit en quelque sorte. On les cuit juste vraiment quelques minutes pour qu'ils restent bien croquants. Et après ça, on les débarrasse dans de l'eau froide, vraiment froide pour arrêter la cuisson. C'est très, très important ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous arrêtez la cuisson dans de l'eau froide, vous allez conserver la couleur verte. En fait, vous allez conserver le chlorophylle. Donc, vos légumes vont rester bien vertes, bien croquantes et surtout beaucoup plus agréables en bouche et à l'œil. Et comme en fait, on va les mélanger en salade, cette petite étape est quand même à son importance. Donc là, j'ai rempli juste un saladier avec quelques glaçons. Voilà, j'avais juste quelques glaçons dans mon congélateur. Je vais le remplir d'eau froide. Et voilà, et ça, ce serait pour arrêter la cuisson de nos légumes verts. Si vous n'avez pas de glaçons, mais quelque chose qui fonctionne très bien aussi, je prends les petites packs de glacières. Vous savez, les petits cumulateurs de froid qu'on a dans les glacières. Ça, je le plonge parfois même dans le fond de mon évier. Si j'en ai beaucoup à faire, je bloque l'eau, je mets les blocs de glacières dedans et hop, je jette tous mes petits légumes verts dedans pour arrêter la cuisson. Alors, on va attendre juste que ça boue comme il faut. On va mettre le sel aussi. Alors, une autre petite astuce qui marche très bien pour les légumes verts, vous pouvez mettre du sel ou sinon de la bicarbonate. Ça fonctionne bien parce que le bicarbonate est à la fois salé et il va également conserver la couleur verte. Donc, voilà. J'ai même entendu, il y a certaines personnes, certains chefs qui vont cuire leurs légumes verts dans de l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse avec pas mal de sel dedans. Donc, ça aussi, type ceinture, voilà. Si vous voulez faire cuire vos légumes dans de l'eau ceinture, pourquoi pas? Voilà, il y a une vraie sens parce qu'il y a de la bicarbonate et effectivement, ça va conserver la couleur. Alors, sardines. Bonjour sardines. Les mange-tout sont énormes. On les coupe. Oui, mais on va les couper après, effectivement. Comme on va les manger en salade, on va les tailler un petit peu après. Les haricots verts aussi, je pense. Hein. Les haricots verts, on va les tailler en biais, voilà, pour avoir quelque chose de... Voilà, on va faire un très, très joli dressage. Donc, pour avoir quelque chose de bien élégant aussi. Alors, ça y est, nos pommes de terre démarrent. Notre eau est presque à ébullition. Ça, c'est superbe, ça. Voilà. OK. Et de l'eau très froide. Ah, vous avez tous déjà eu, j'imagine, cette expérience d'avoir les haricots verts couleur un peu kaki, tout mou et couleur un peu kaki, c'est juste vraiment pas agréable du tout. Donc, vous pouvez vous dire, oh là là, mais ça, c'est une étape supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? La différence est énorme, honnêtement. Voilà, effectivement, le fait de stopper la cuisson, vous allez voir, ça garde vraiment toute sa fraîcheur, toute sa couleur. Très, très, très agréable. Alors, je vais voir si je n'ai pas de couvercle. On peut porter ébullition un petit peu plus rapidement. Ça va juste pour faire bouillir notre eau un peu plus rapidement.
Et ça ira très bien. Alors, comme effectivement nous sommes sur la même couleur de légumes et à peu près le même temps de cuisson, on va les faire les deux ensemble. Hein, si vous voulez faire les cuissons à l'anglaise de plusieurs types de légumes, si vous avez des carottes, des navets, des haricots verts, des petits pois, eh bien parfois il faut les faire séparément parce que c'est une question de couleur, effectivement. Hein, vous voulez garder la couleur, vous ne voulez pas qu'elles se mélangent, la carotte et le navet par exemple. Et donc voilà, donc là pour le coup, on peut profiter de la même casserole pour les faire en même temps. Alors, Joël 01, le bicarbonate ne sale pas tellement. Il faut en mettre beaucoup. C'est salé quand même, hein. Ça sale beaucoup moins que le gros sel, hein. Mais vous le mettez à peu près la même quantité. Vous mettrez 2 bonnes cuillères à soupe, en fait, pour 2-3 litres d'eau. Voilà. Donc, ça va saler et surtout, ça va garder bien la couleur verte. Alors, cette fameuse technique de cuisson à l'anglaise, elle est très intéressante. Pourquoi? Vous savez, en restaurant, quand on cuit beaucoup de légumes, quand on fait des belles garnitures de légumes, on cuit pratiquement tout à l'avance à l'anglaise, séparément. Et après, on les rafraîchit et tous nos légumes sont prêts. Donc, ils sont cuits, mais pas cuisinés, j'ai envie de dire. Une fois que tous vos petits légumes sont cuits, après, vous pouvez les remettre à la poêle avec un petit noix de beurre de micelle, du sel, du poivre, voilà, des aromates, des herbes fraîches. Et là, du coup, vous faites votre jardinière, vous faites votre joli mélange de légumes. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie, parce que ça va beaucoup plus vite. On les cuit à l'avance, ils sont prêts. Et ensuite, on les réchauffe et on les recuisine juste avant de les manger. Vraiment pas mal du tout comme technique. Alors, ça y est, nous sommes à ébullition. Les haricots verts et les petits mangent-tout. Et c'est parti. Alors voilà, là, effectivement, on va mettre à peu près, je pense que 3 petites minutes de cuisson. Ça va suffire largement. Alors, Marie-Claude, ça marche aussi quand on les cuit à la vapeur. Alors, la vapeur, c'est une excellente mode de cuisson, Marie-Claude, pour plein de raisons. Ça conserve, en fait, les vitamines, ça conserve tous les bons éléments, en fait, de nos aliments. Par contre, ça ne va pas forcément conserver la couleur. Donc, pour les haricots verts, oui, je dirais oui pour le côté vitamines et minéraux, mais pas pour la couleur, pas tellement. La meilleure façon de conserver la couleur, c'est effectivement cette cuisson à l'anglaise. Voilà, on va attendre juste que ça bout. Les pommes de terre aussi. Et c'est parti. Alors, pendant que tout est en cuisson, on va s'occuper en fait de nos petites noisettes. Voilà. Alors là, j'ai des noisettes qui sont déjà décortiquées. Donc ça, c'est très pratique. Parfois, quand on les achète en fait au supermarché, on va les avoir avec la petite peau extérieure, la petite peau marron. Alors ça, on va les torréfier. Et ensuite, une fois qu'on les torréfie, on peut facilement enlever la petite peau. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très gênante. Elle ne va pas être gênante en fait dans cette recette-là parce qu'elle va apporter un petit peu de côté un petit peu corsé aussi. Donc, c'est à vous de voir. Alors là, ici, j'ai une poêle anti-adhésive toute simple que je vais chauffer, mais à sec. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout besoin de mettre de matière grasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste toaster, si vous voulez, torréfier nos noisettes. Ça va tout changer. En fait, on va quintupler le goût, j'ai envie de dire. Si je les prends comme ça dans la main et je les sens, alors qu'ils sont juste comme ceci à cru, ça sent rien en fait. C'est un bon goût, mais quand même pas comme elles pourraient être. Lorsqu'on va les torréfier, vous allez voir, c'est incroyable la différence de goût. En fait, les huiles naturelles vont sortir toutes seules. Effectivement, ils vont sortir de nos noisettes et ensuite, c'est avec cette huile qu'elles vont commencer légèrement à torréfier. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand vous en avez beaucoup à faire, vous pouvez les faire au four aussi. Vous les mettez sur une plaque au four à 180 degrés, 10 minutes, un quart d'heure. Ça fonctionne très bien aussi. Alors, Annie, à combien faut-il mettre la plaque? Alors, pour les différentes cuissons, pour les cuissons à l'anglaise, je suis à 8 parce que je voulais vraiment une bonne ébullition. Pour mes pommes de terre, je suis également à 8, le temps qu'elles montent en ébullition, et ensuite, je vais baisser. Donc, les pommes de terre, on va les mettre plutôt à frémissement, et les haricots verts et les mange-tout, on va les garder vraiment à ébullition. Atchoum 15. Pourquoi du blanc sur des patates? C'est de l'amidon. C'est de l'amidon, tout simplement. Hein. Regardez, en fait, aucun souci. Hein. C'est de l'amidon qui monte à la surface. Donc, c'est pour ça que je disais, on démarre toujours à l'eau froide. Imaginez si vous avez plongé tout ça dans de l'eau bouillante, eh bien cet amidon sortirait tout de suite et effectivement les pommes de terre risqueraient vraiment de s'éclater. Alors, on va s'occuper donc de nos noisettes en même temps qu'on répond à quelques questions. Isabelle, les pois gourmands, c'est quoi en fait? Les petits pois avant maturation. Alors, c'est une super question. Hein. C'est une autre variété. Hein. Ce n'est pas exactement les petits pois. Hein. C'est vraiment une autre variété parce qu'on mange toute la cosse aussi. La cosse est vraiment délicieuse. Il y a des tout petits haricots dedans, des tout petits pois, j'ai envie de dire. Et on mange le cosse. Donc voilà, c'est une autre variété. Alors, ça y est, ça, c'est nos petits légumes. Alors, moi, je surveille. Alors, ça y est, j'ai l'odeur, j'ai le parfum.
L'odeur, c'est pas vraiment joli, c'est pas un très joli mot. Le parfum, en fait, de mes noisettes. Je baisse un peu la plaque. Hein. Là, sur la plaque pour les noisettes, j'étais à 8. Donc, bien chaude, une poêle bien chaude et à sec. Et là, je vais les laisser bien dorer sur toutes les faces. Alors, on va juste tester la cuisson de nos petits haricots. Hop. Regarde, ça, c'est un petit mange-tout. Regardez. N'hésitez pas à vous goûter. Hein. Super. Tu veux vraiment quelque chose de croquant. On veut quelque chose de bien croquant. Parce qu'en effet, on va bien les assaisonner avec notre vinaigrette. Et ça va prendre tout le goût. Alors, donc ici, j'ai mon eau froide. Regardez, je vais verser un petit peu l'eau ici. Et je vais stopper la cuisson en les versant directement dans l'eau froide. Voilà, là, un petit écumoire. Très pratique pour cette étape-là. Voilà, superbe. Hop. Pour enlever les noisettes, voilà. Et vous allez voir, on les laisse dans l'eau juste le temps qu'ils refroidissent. Hein. Je ne veux pas non plus qu'ils se gorgent d'eau. Hein. C'est juste pour arrêter la cuisson, pour garder bien cette belle couleur verte. Voilà, ça, c'est parfait. OK, donc ça, on va le mettre de côté, juste le temps qu'ils refroidissent. Alors, vous avez vu, je reviens donc maintenant à mes noisettes. Je les ai retirées de la cuisson, parce qu'ils commençaient à être bien, bien dorés. Regardez. Là, maintenant, je remets mon nez dedans. Ça n'a juste rien à voir. Ça sent incroyablement bon. Donc ça, je vais les débarrasser là. Les mettre de côté et on va venir les hacher tranquillement après. Alors, superbe. Ça, c'est fini aussi. Très bien. Les pommes de terre sont bien à frémissement. Voilà, impeccable. Donc, on va quand même vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Vous serez étonnés, ça va quand même assez vite. Alors, pour vérifier la cuisson, qu'est-ce que je fais? Je prends un écumoire et je les soulève. Et là, je rentre la pointe d'un couteau. Donc, c'est encore très, très ferme. Hein. Il manque peut-être 5-6 minutes de cuisson. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je prends mon couteau et je plonge directement dedans, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon couteau, il plonge dans le fond. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte vraiment de la densité de mes pommes de terre. Donc, vous en sortez un. Hop, vous testez avec la pointe du couteau pour vérifier. Alors, Hélène de Québec. Bonjour, Hélène. Le problème avec les cuissons à la vapeur, c'est justement l'assaisonnement, non? Contrairement à les cuissons à l'anglaise. Alors, ça, c'est vrai. Mais ce qu'on peut faire, Hélène, c'est qu'une fois qu'on a cuit à la vapeur, c'est là on assaisonne. On met un peu d'huile d'olive, sel, poivre, etc. Moi, j'adore les cuissons à vapeur pour plein de choses. Effectivement, pour le poisson, c'est sublime. Même certaines viandes, c'est excellent. Certains types de légumes, pourquoi pas, mais les légumes verts, pas tellement. Parce qu'effectivement, on n'aura pas la belle couleur verte. Alors, ça y est. Là, tous mes petits légumes sont refroidis. Regardez là, mes petits haricots verts, parfait. Donc, on va, en effet, vraiment les égoutter maintenant. Parce que je ne veux pas non plus qu'ils se gorgent d'eau. Vous savez, ça, c'est fait. Donc, en plus, on a pu faire les deux en même temps. C'est parfait. Et voilà, je vais les laisser tranquillement s'égoutter là. Et vous voyez, toute cette étape est terminée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les reprendre là. Et on va les tailler un petit peu plus fins. Et ça, on ne va vraiment pas se prendre la tête avec ça. J'ai envie de dire, on va les empiler. Voilà, faire quelque chose de très fin et très, très joli. Hop. Voilà, tous nos petits mange-tout. On les empile. Vous voyez? Et voilà. Et je vais juste les tailler en biais. Tiens, on va faire un petit taillage en biais, ce serait joli comme ça. Là, je récupère donc mon couteau de chef. Et vous voyez, on va faire un petit taillage en biais. Voilà, faites les empiler, regardez. Hop, ça se fait très rapidement. Et ça, vous pouvez déjà préparer un petit saladier, ce qui sera en fait pour le mélange de toute votre salade. Voilà, s'ils sont bien égouttés, comme ça, tout va bien. Alors, pareil pour nos haricots verts, regardez. On va les prendre comme ceci, les aligner, et effectivement, les couper un petit peu plus petits aussi. Là, c'est pareil, on va faire une petite coupe en biais. Ça sera bien joli. Tac. Voilà. C'est juste un petit peu plus agréable en bouche, en fait, hein, d'avoir les petits morceaux plutôt que les grands morceaux d'haricots verts. Voilà. Hop. Parfait. Et voilà, on va revenir à nos pommes de terre. Quelques petites minutes. Regardez, elles sont vertes et croquantes. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça, c'est vraiment parfait, ça.
Alors, c'est aussi très, très bien si vous voulez conserver vos légumes, si vous voulez les congeler. Passez d'abord par cette étape, en fait, de cuisson à l'anglaise, juste pré-cuit, de l'eau bien salée, rafraîchie, et ensuite, vous pouvez bien les sécher et les congeler. Donc, comme ça, ils sont parfaits. Vraiment, comme ça, vous aurez des bons haricots verts en plein hiver. Vous les sortez du congélateur, vous les faites cuisiner un petit peu avec de l'ail, du beurre de micelle, de l'huile d'olive, comme vous souhaitez. Et effectivement, il faut passer par cette petite étape, en fait, de cuisson avant de les congeler. OK, ça, c'est superbe. Très bien. Alors, nos pommes de terre. Pareil, on va vérifier la cuisson. Impeccable. Très, très bien. Vous voyez, je rentre la pointe du couteau. Ça résiste légèrement. Je voudrais quelque chose qui, quand même, qui reste légèrement ferme, mais cuite quand même. Vous voyez, ça, c'est parfait. OK. On va égoutter nos pommes de terre aussi. Et mettre ça de côté. Je récupère mon même passoire. Le plus simple, c'est que je le pose à même mon évier. Et voilà, superbe. Parfait. Et on va les laisser légèrement refroidir. Je voudrais les servir un petit peu tièdes. Donc, vous savez, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on va les couvrir. Mettre une petite couvercle dessus. Le fait qu'ils soient tièdes, après, ils vont prendre beaucoup mieux, en fait, la vinaigrette. C'est ça ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, la vinaigrette, elle va s'imprégner dans les pommes de terre lorsqu'elles sont bien tièdes. OK. Vous voyez, une bonne partie de ma mise en place est déjà faite. Petite couvercle. Et c'est parfait. Alors, sardines. Mes haricots énormes ne sont pas cuits. Alors, c'était des haricots verts ou les mange-tout? Peut-être. En tout cas, vous pouvez poursuivre, il n'y a pas de souci. Je vais ralentir un petit peu si vous voulez. Mais effectivement, c'est en fonction aussi de la taille et aussi de vos plaques. Moi, effectivement, je cuisine ici sur de l'induction. Effectivement, l'induction va très vite. Effectivement, on monte très rapidement en température et on baisse rapidement la température. Mais prenez votre temps. Il faut que les haricots soient croquants, mais quand même cuits jusqu'au bout. L'ogoden. Ce n'est pas gênant que les légumes soient mouillés pour la suite. Alors, ils ne sont pas très mouillés. Je les ai bien égouttés. Regardez. Vous les égouttez bien. J'ai secoué. Effectivement, vous ne voulez pas avoir un fond d'eau. Non, bien sûr que non, parce qu'après, mélanger avec la vinaigrette, ce serait quand même pas très agréable. Alors, il nous reste quelques petites étapes sur les légumes. On va s'occuper, en fait, de nos oignons nouveaux. Encore beaucoup de vert et quelque chose de très frais qui va apporter une touche vraiment de fraîcheur aussi à notre salade. Alors, j'enlève juste l'entame, en fait, des cives, qui est un petit peu flétrie. C'est toujours un petit peu flétri sur le bout. Par contre, le reste est impeccable. Donc ça, j'adore ça. On va vraiment l'utiliser, en fait, jusqu'au bout, la cive. On va le tailler en très finement. En fait, on va le ciseler. Donc, vous gardez bien la pointe du couteau sur la planche. Donc, je cisèle, en fait, toutes les cives. J'arrive sur la partie oignon. Et là, vous voyez, là, j'arrête. On va revenir dessus dans un petit instant. Alors, bien en biais, comme ceci, c'est joli, en fait. Alors, pour ce geste-là, il faut des bons couteaux. Ça, je le répète souvent. Il faut des couteaux bien aiguisés parce qu'en fait, du coup, quand vos couteaux sont bien aiguisés, vous le taillez de façon nette plutôt que de les écraser. C'est ce qu'on fait souvent à la maison. On a tendance à écraser les oignons. Alors, du coup, vous développez l'amertume, d'une part, et aussi, vous allez beaucoup pleurer. Parce qu'en fait, c'est en les écrasant qu'on libère l'enzyme qui est dedans. Voilà. OK. Alors, ici, je vais enlever juste le petit bout de la racine. Je prends les petites bulbes d'oignon. Ça, c'est tellement bon. Alors ça, c'est vraiment l'oignon nouveau typique que l'on trouve, en fait, fin de printemps, début de l'été. Voilà. Sinon, il y a des petites cébettes tailles qu'on trouve facilement aussi dans les magasins asiatiques ou même chez certains maraîchers, qui sont absolument délicieuses aussi. Ce sont des tout petits oignons encore plus fins que ça. Alors, la bulbe, pour me faciliter la vie, je vais les couper en deux en gardant le petit bout de la racine. Et là, après, on va les émincer finement. Donc, je le pose devant moi. Vous voyez, la racine est de ce côté-là. Et voilà, je passe mon couteau dessus jusqu'au bout. Vous voyez, hop, je le remets à plat. Là, j'ai quelque chose de bien fin. Voilà, superbe. OK, et là aussi. Alors, c'est à vous de voir. Un ou deux, ça va suffire, je pense. Là, j'en avais 3, donc voilà, on va mettre 3. Mais c'est en fonction de votre goût.
Mais ce sont des oignons doux, hein. Ça apporte beaucoup de fraîcheur au plat. Ce n'est pas du tout piquant, en fait, hein. Ce n'est pas comme les gros oignons jaunes, en fait, que l'on a en plein hiver. OK, ça, c'est parfait. Alors, Hélène, l'induction, en fait, est plus rapide du fait de l'aimant entre le feu et le fond de la casserole. C'est exactement ça, en fait. C'est un champ magnétique. C'est un champ magnétique qui se met en route et effectivement, qui chauffe très, très rapidement, en fait. Donc, du coup, les molécules, en fait, voilà, au niveau physique, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais les molécules circulent très rapidement. Du coup, ça chauffe très vite. À surveiller aussi, hein, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça va très vite. Donc, voilà. Quand vous avez l'habitude, c'est vraiment, je suis en train de devenir une vraie fan d'induction parce que c'est très, très facile et rapide. Voilà, on a une meilleure maîtrise, je trouve. Alors, je vais mettre tous mes petits oignons nouveaux mélangés là avec mes légumes verts. Et ça, on y est presque. Alors, très, très bien. Alors, on y va pour la deuxième étape. Donc, nous avons fini, en fait, tous nos petits légumes. Ça y est, c'était rapide, hein? On va s'occuper de la vinaigrette. La dernière chose qu'on va faire, ce sont des œufs. Donc, la vinaigrette, très, très simple. Mais je tenais à vous en parler parce qu'une vinaigrette, il y a une vraie méthode pour faire une vinaigrette, vraiment. Hein, c'est toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire, on commence par le côté acidité. En l'occurrence, aujourd'hui, ça va être une vinaigre de balsamique blanc. C'est un condiment, ce n'est pas une vraie balsamique, c'est un condiment de balsamique blanc qui est un peu doux, qui est un peu sucré. Donc, on commence toujours par le côté vinaigré ou alors le jus de citron vert, comme vous souhaitez. On assaisonne. Donc là, pour le coup, on va mettre un peu de... Là, je mets un peu de fleur de sel, un bon tour de moulin à poivre. Voilà, bien assaisonné. Je vais même mettre quelques petites noisettes dedans. Et on finira toujours par l'huile. Alors, je vais prendre quelques petites noisettes qu'on avait soigneusement torréfiées tout à l'heure. Et en fait, on va les concasser légèrement. Donc là, hop, je les ramasse comme ceci. Vous voyez, je passe mon couteau dessus. Ça sent tellement bon. Ils sont juste un peu torréfiés, un peu grillés. Ce qui va vraiment beaucoup changer en termes de goût. OK, super. Donc ça va aller directement dans ma vinaigrette. Quelques petites noisettes bien concassées. Là, je vais récupérer un fouet et je mélange déjà. En fait, je mélange le vinaigre et l'assaisonnement déjà pour faire dissoudre le sel. Faire dissoudre le sel et le poivre. Alors, petite question de Gicafleur. Est-ce possible de hacher les oignons frais au mixeur? Oui, bien sûr, c'est possible, mais vous allez faire plutôt comme une purée, en fait. Hein. Comme c'est assez facile à faire au couteau, voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire après. Moi, je voulais avoir des vrais petits morceaux taillés bien nets, donc c'est peut-être pas la peine de les mixer. Du coup, vous allez faire, voilà, comme une petite purée. Alors, après, on finit toujours avec la matière grasse sur une vinaigrette, parce qu'on fait ce qu'on appelle une émulsion. C'est une émulsion à froid. Tout simplement, et quand on émulsionne quelque chose, c'est l'huile ou la matière grasse, ou le beurre en l'occurrence, qui vient après. Et là, aujourd'hui, j'ai de l'huile de noisette. Donc, on va l'émulsionner. Et en fait, vous serez étonné, le contraire ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si vous mettez d'abord l'huile et vous essayez de l'émulsionner avec le vinaigre, vous allez avoir beaucoup de mal. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est comme pour faire une mayonnaise. Vous savez, vous mettez les jaune d'œuf, la moutarde, etc. et vous montez à l'huile après. Bien, une vinaigrette, c'est la même chose. Superbe. Donc là, on a une belle vinaigrette, bien, bien parfumée. Vous savez, en cuisine, hein, pour être sûr de votre coup, il faut toujours goûter. Donc, même la vinaigrette, je vais goûter. Je vais vérifier l'assaisonnement. Super. Ce bon petit goût de noisette, c'est vraiment top. OK, alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est peut-être déjà assaisonner notre salade. Comme ça, effectivement, elle sera bien, bien, bien assaisonnée. Alors, les pommes de terre sont tièdes, voire un peu chaudes même, mais c'est une salade qu'on veut manger tiède. Donc, je vais mettre un peu de pommes de terre, là, ça fait beaucoup. Voilà, à vous de voir en fonction du nombre de convives et du nombre de portions que vous voulez mettre. OK, et je vais verser déjà une partie de la vinaigrette. Parce qu'effectivement, étant tiède, ça va boire toute la vinaigrette. J'en conserve un tout petit peu pour voir, hein, et on mélange. Super. Voilà, la salade de pommes de terre exige vraiment, je l'ai dit déjà, mais exige vraiment un assaisonnement bien, bien, bien parfumé. Parce qu'effectivement, il va boire toute la vinaigrette, ça va être trop bon. OK. Ouais, ça, c'est parfait. Je mets tout. Je mets tout dedans. OK, super. Mais ça, je mets de côté.
Ça va rester tranquillement tiède le temps qu'on finisse les prochaines étapes. Super, ça je mets de côté pour le dressage. Alors, ça y est, on va pouvoir s'occuper de nos fameux œufs, les fameux œufs pochés inratables. Alors, je vous explique. Alors, l'œuf poché, vous savez, les œufs, il y a plusieurs façons de les cuire. Des œufs coques, des œufs mollets, des œufs durs. Voilà, ça c'est avec la coquille. Après, hors coquille, nous avons donc des œufs pochés, des omelettes, des œufs brouillés, les frittatas, des tortillas. Enfin, là, c'est sans fin, effectivement. Mais les œufs pochés, c'est quand même tellement sympa parce qu'on a le côté bien coagulé à l'extérieur et bien coulant à l'intérieur. Alors, vous allez prendre juste une casserole, comme ceci. On va remplir à mi-hauteur d'eau. Ça va nous servir effectivement pour la cuisson. Alors, très bien. On va juste récapituler un tout petit peu pour voir où vous en êtes. Parce que je pense que vous êtes nombreux à cuisiner en direct et ça, je suis ravie de ça. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, on a fait d'abord les pommes de terre. Donc, effectivement, cuit donc départ eau froide. Il faut à peu près 15 minutes de cuisson. C'est en fonction en fait de la taille de vos cubes de pommes de terre, peut-être aussi de la variété. Encore une fois, il faudrait qu'il soit juste assez ferme. Là, que vous puissiez rentrer la pointe du couteau dedans, mais pas non plus, ce n'est pas pour faire une purée. Donc, encore une fois, on voudrait un petit peu de fermeté. C'est une salade. Après, nous avons démarré la cuisson à l'anglaise. Donc, cuisson à l'anglaise pour tous nos légumes verts. C'était donc eau bouillante salée, bien salée. On plonge donc nos haricots, nos deux haricots dedans, on les cuit 3 minutes. On les débarrasse dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et ensuite, on les a bien égouttés et juste taillés doucement, en fait, voilà, tranquillement, en biais pour faire quelque chose de joli. Voilà, ensuite, notre vinaigrette, elle est faite. Et notre première partie de salade est terminée. Voilà, en train d'effectivement s'imbiber de toute cette délicieuse vinaigrette. Et maintenant, on va s'occuper de nos fameux œufs pochés. Alors, j'avais envie de partager cette technique avec vous parce qu'elle est quand même topissime. Alors, qui a déjà eu l'expérience où vous mettez votre eau à tourbillonner, vous cassez l'œuf, vous le versez dedans et tout d'un coup, le blanc, chlong, il se barre dans tous les sens. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Alors ça peut être, c'est pour plusieurs choses en fait. Tout simplement, peut-être que l'œuf n'était pas assez frais. Il faut des œufs extra frais, idéalement extra frais. Ou peut-être que vous n'avez pas mis assez de vinaigre dans l'eau. Mais en tout cas, je vais vous montrer un système pour que ça marche à tous les coups. Et vous n'avez même plus besoin d'y penser. En fait, on va les cuire dans du film étirable. Et oui, ça paraît fou, mais on va le faire comme ceci. Alors, on va commencer par préparer. Voilà, on va les faire un à un. On va faire 4 petits morceaux, en fait, de film étirable. Voilà. On va faire le premier pour vous montrer. Et on va les faire doucement, ensemble. Alors après, il faut prévoir un peu d'huile, un petit pinceau. L'huile plutôt que du beurre, ce serait mieux parce que ça va beaucoup mieux tenir. En fait, il faut qu'on huile légèrement la surface de notre film étirable. Sinon, l'œuf, il va coller. Donc voilà, je prends juste un peu d'huile végétale. C'est de l'huile d'arachide, hein, en l'occurrence. Voilà, bien huilée, comme ceci. Après, vous allez préparer, vous voyez, un tout petit ramequin, comme cela. Et je vais mettre mon papier étirable, mon film étirable dedans. Voilà, comme ceci. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi toute cette étape? Vous allez voir vraiment pourquoi ça vaut la peine. Ça vaut le coup parce que vous les réussissez à tous les coups et surtout, on peut en faire 4 en même temps, ce qui est juste génial. Voilà, parce qu'effectivement, faire 4 œufs pochés en même temps, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même pas facile. Alors, le pilote James qui me demande, est-ce qu'il existe plusieurs qualités de film étirable? Oui, bien sûr. Là, il faut prendre surtout un film étirable qui est bon pour la cuisson, qui supporte la chaleur. Hein. Donc, regardez bien. Hein. Ça s'appelle les 2 en 1, enfin, ils ont des différents noms. Mais ça va être très important. Alors, nos œufs. Donc, je vais casser un bon œuf extra frais directement dedans, comme ceci, doucement. Voilà, je vais garder bien le jaune au centre. Voilà, comme ceci. Voilà, parfait. Et je jette tout de suite la coquille. Alors, j'ai préparé aussi quelques petites ficelles. Donc, vous aurez besoin, en fait, de 4 morceaux de film étirable et de 4 petites ficelles. Alors, Hélène, même avec cette technique, les œufs doivent être extra frais, non? De toute façon, ce serait toujours meilleur. Voilà. Quand vous les faites directement dans l'eau avec du vinaigre extra frais, c'est indispensable, mais même avec cette technique-là, je vais y arriver, c'est encore meilleur. Alors, vous voyez, je vais remonter les petits bords de ma poche. Voilà, je tourne un petit peu et je vais fermer comme ceci avec ma petite ficelle. Voilà, et je ferme bien. Et
Et ensuite, je prends les petits embouts et je vais faire une autre boucle. Comme ceci. Voilà, hop et hop. Et voilà, et on tire bien. Et celle-là, je vais pouvoir le mettre de côté pour l'instant. Hop, délicatement. Alors, vous avez bien compris, on va faire un deuxième. Donc, un petit morceau de film étirable. Comme cela. On peut aller un petit peu plus vite, là. Et voilà. Et on badigeonne bien avec de l'huile. Bien, bon, une couche fine, hein, on ne veut pas non plus que ça baigne dans l'huile, mais effectivement, si vous ne l'huilez pas votre film, l'œuf va coller. Donc voilà, il faut qu'il soit bien huilé de partout. Hop, on insère ça effectivement dans un tout petit bol. Mini ramequin comme ceci, vous le mettez bien dans le fond. Parfait. Hop. Si vous pouvez, essayez de garder quelque chose de bien lisse dans le fond, pas trop de plis. Hein, comme ça, vous aurez un œuf bien lisse aussi. Alors, délicatement pour ne pas casser le jaune. Superbe. Parfait. Et je remonte les bords. Vous avez compris le principe. Fermez bien. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture du tout. Voilà. Hop. Petite ficelle. Donc ça, je vous le dis, l'avantage de cette technique, bon, vous allez voir déjà après la cuisson, mais surtout, vous pouvez en faire, par exemple, 10. Si vous voulez faire quelque chose, une belle salade comme ceci pour servir à toute la tablée, parfois on hésite que de faire des œufs pochés pour 8 personnes, on se dit, maintenant, on ne va jamais y arriver. Eh bien, si, avec celle-là, aucun souci. Et c'est parti. Alors, j'en fais un dernier pour vous montrer. Voilà, si vous voulez en faire 4, 5, allez-y. Continuons, on va en faire 3, comme ça. Vous aurez bien compris la méthode. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est commencer à chauffer votre eau. Voilà. Et cette eau, on va la porter à ébullition. On baissera après, mais au début, je voudrais une bonne ébullition. Voilà, effectivement. Donc, on ruile l'intérieur. Alors, de temps en temps, il existe... j'ai déjà vu des personnes faire ça, ça va plus vite. Vous savez, il existe des bombes graissantes qu'on utilise parfois en pâtisserie. Si vous en avez un, toc, 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 vous pouvez le passer dessus. Ça va très vite aussi. Alors, je vérifie bien. Vous voyez, il y a bien de l'huile partout. Encore un dernier petit œuf. Et bien, avant cela, dans le petit bol. Voilà. Et on le rentre bien dans le fond, bien à plat. On ne peut pas qu'il y ait trop de plis. Voilà. Parfait. Hop. Voilà. Et on fait attention, pas de coquilles. Voilà. Le jaune bien au centre. Parfait. Parfait, parfait. Alors, hop, et je continue. Et je ferme bien partout. Voilà. OK. Petite ficelle, peut-être un petit peu plus longue celle-là. Voilà. Et on ferme. Et voilà. Et à nouveau, je fais une petite boucle sur le dessus. OK, et je tire. Alors, superbe. Alors, ça y est, notre eau, elle est presque à frémissement. Donc là, j'en ai fait 3. Je vais faire cuire les 3 en même temps, mais selon votre casserole, vous pouvez même en faire 5, 6, 7, 8 en même temps. Et en fait, il ne faut pas qu'elles touchent le fond. Ça, je vais vous montrer. Il ne faut pas trop qu'elles se collent entre elles non plus. Voilà. OK, donc l'eau à frémissement. Préparez un petit minuteur. Hein. Ceux qui me suivent régulièrement en cours live, minuteur, c'est vraiment mon meilleur ami. Je fais tout au minuteur, voilà. Surtout pour les cuissons des œufs pochés, parce que c'est exactement 4 minutes. Exactement 4 minutes. Et vous êtes sûr d'avoir un résultat absolument parfait. Alors, autre chose que je vous demanderai de préparer, c'est à nouveau de l'eau froide. Là, pour le coup, ça va être de l'eau froide du robinet, parce qu'à nouveau, on aura besoin de stopper la cuisson. Parce qu'évidemment, la chaleur va s'accumuler en fait dans nos petites films étirables. Et je voudrais un vrai œuf poché avec le jaune qui coule à l'intérieur. Donc voilà, un petit peu d'eau froide. Voilà, pour arrêter la cuisson ensuite. Alors Hélène, en fait, on huile toute la surface de la pellicule. Ce n'est pas seulement pour éviter que l'œuf colle sur la pellicule, mais aussi que le reste de la pellicule ne colle. Oui, aussi. Oui, c'est tout à fait. Hélène, j'aime bien. Elle a une super analyse de tous les gestes. C'est surtout avant tout pour l'œuf.
Parce qu'en fait, j'ai fait un essai juste avant et je n'avais pas huilé. Et là, bon, l'œuf, il colle de partout. Donc, effectivement, c'est surtout pour pas que l'œuf adhère en fait au film étirable, mais aussi pour que le film étirable ne se colle pas entre elles. Alors, ça, je suis bien en frémissement. Je vais baisser. Et je vais rentrer mes œufs. Alors, Mia, que le film plastique ne se colle pas lui-même. Oui, exactement. Voilà, finalement, qu'il ne se colle pas complètement. Mais en fait, c'est une film étirable spéciale cuisson. Donc, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas du tout se coller. Ça, c'est très important. Hein. Vous regardez bien votre film. Si ce n'est pas pour la cuisson, vous allez avoir des gros ennuis. Parce qu'effectivement, elle va fondre. Alors, je vous montre. C'est parti pour le premier et le deuxième. Vous voyez, je les prends délicatement. C'est pour ça que c'est important de faire des bons petits nœuds. Et je plonge dedans. Et je plonge le deuxième dedans. Et c'est parti pour le troisième. Et je suis à frémissement. Vous voyez? Alors, il ne faut pas qu'ils se touchent. Il ne faut pas trop qu'ils se touchent le fond. Et je vous montre une autre petite astuce. Là, je prends juste une cuillère en bois, vous voyez? Et je vais les enfiler. C'est pour ça que j'ai pris le soin. Youp! Effectivement, de faire les petits nœuds, des petites poches comme ceci. Voilà, hop, allez. Pas qu'ils se touchent de trop. Ça ici, super. Alors, c'est parti pour 4 minutes. Je démarre. 4 minutes de cuisson. Vous voyez? Alors, le blanc va coaguler assez rapidement. Et là, du coup, on ne craint plus rien. Donc, affrémissement tranquillement. Pas une grosse ébullition. Hein. Attention, parce que grosse ébullition, effectivement, les œufs ils vont se balader partout. Et vous allez avoir du mal à contrôler un peu le positionnement de vos œufs et risque de coller. Juste affrémissement. En fait, ce serait pareil. Hein, si vous les jettiez dans de l'eau vinaigrée avec les cumoirs, etc., ce serait le même. C'est la même température, en fait. Vous voyez, donc, il commence. Alors, l'autre avantage, c'est que vous êtes sûr d'avoir une forme parfaite. Voilà, parce que parfois, en fait, avec les œufs pochés que l'on fait de façon traditionnelle, on doit faire ce que l'on appelle ébarber. Après, ébarber, c'est couper en toutes les petites barbes, tous les blancs qui seraient un peu partis dans tous les sens. Et là, du coup, on est sûr d'avoir quelque chose de vraiment, vraiment net. Voilà, vous avez vu, en fait, voilà, si vous avez une grande casserole, une grande cuillère, voire 2 cuillères, vous pouvez en faire 6, 8 en même temps. Donc ça, c'est top. Donc, vous voyez, j'adore parce que c'est déjà coagulé. Je trouve cette méthode absolument topissime. Il est assez amusant, d'ailleurs. Voilà, faut être un peu méticuleux, ça c'est sûr. Surtout en faisant vos petites poches, en fait, voilà. Qu'elles soient bien fermées, vos petites bourses bien nettes. Alors, est-ce que vous en êtes au même point que moi? Hein, si je pouvais vous voir, ça me ferait trop rire de voir toutes ces personnes en train de tenir leurs œufs au-dessus d'un petit casserole d'eau frémissante. Ça, c'est génial. Voilà. Et vous avez pris le soin, j'espère, de préparer votre eau froide après. Alors, moi, encore une fois, l'induction qui commence à aller vite, donc je baisse un petit peu, je maintiens vraiment juste à frémissement, je fais attention. Et voilà, superbe. Voilà, vous savez, de temps en temps, on pourrait même poser notre cuillère dessus. Hein. Si vous voulez faire un petit peu autre chose, en même temps, vous pouvez, hein, regardez, hop. Voilà, je le pose sur le bord. Et du coup, voilà, ils sont sûrs de ne pas se balader partout. Ils restent bien séparés. Et voilà, et ça, c'est parfait, ça. OK. Et voilà, génial, il ne reste plus que quelques minutes. Alors, donc mon eau froide est prête. La salade est déjà toute assaisonnée. J'ai encore quelques petites noisettes que j'ai envie de concasser. Ça va être pour le dressage. Voilà, super. Joël qui me demande, on peut poser les cuillères sur le bord de la casserole? Oui, regardez bien, si on arrive à voir avec la caméra, je le pose de manière à ce que les œufs ne touchent pas le fond. Vous voyez, il faut mettre suffisamment d'eau pour pas qu'elles touchent le fond et pour pas qu'elles se collent entre elles. Donc voilà, donc je ne suis pas obligée de le tenir. Au début, on le tient, juste le temps que le blanc coagule bien. Et là, juste pour finir la cuisson tranquillement, ils peuvent rester sur le bord. Mais bon, je surveille quand même. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Hélène, êtes-vous l'auteur de cette technique? Non. J'aurais bien aimé, hein? J'aurais bien aimé avoir trouvé ça. Non, vous voulez tout savoir, je vous explique. C'est un chef sino-américain qui a des restaurants à New York et c'est lui qui a mis au point, à ma connaissance, hein, qui a mis au point cette technique. Je l'avais vu, en fait, je l'avais vu sur une démo un jour et je me suis dit, ah, ça, c'est quand même topissime. Donc voilà, ce n'est pas moi, c'est David Chang, très exactement, il s'appelle. Alors, Logoden, pourquoi pas à la vapeur? Les films ne risqueraient pas de coller ou toucher ni brûler au fond. Alors, à la vapeur, pourquoi pas? Mais en fait, comment est-ce que vous allez faire pour les faire tenir? J'aimerais bien voir, hein, dans un panier vapeur, ce serait intéressant. Faites l'essai, Logoden, vous allez faire la photo et m'en parler hein, via les commentaires. Parce qu'en fait, il faudrait pouvoir les tenir droit.
hein, donc, alors, super. Donc, je vais juste concasser quelques noisettes en plus. Et voilà, ce serait pour notre dressage. J'aime bien. J'ai une bonne question de Marie. J'arrive. J'ai des questions que j'adore. Alors, Marie, ça y est, qui me demande. Alors, tiens, juste, je réponds tout de suite, Marie, mais pour l'instant, je vais les mettre dans l'eau froide. Vous savez, on est à 4 minutes de cuisson, donc c'est impeccable. Je vais les enlever, comme ceci, et les plonger dans l'eau froide. Hop, là, j'ai des petites ficelles qui sont emmêlées, les pinceaux, vous voyez? Tac, tac, et là, du coup, on arrête la cuisson. Voilà, parfait. Et ça, on va les laisser tranquillement refroidir. Alors, effectivement, Marie qui me demandait, est-ce qu'il n'y a pas de problème de migration de substances chimiques lorsqu'on chauffe du film plastique? Alors, ça, c'est une excellente question qu'effectivement, chimiquement, je serais incapable de vous répondre. Mais effectivement, on parle beaucoup de plastique en ce moment, pourquoi il ne faut pas le chauffer, voilà, les différents risques liés. Maintenant, on commercialise du film alimentaire, du film éthérable pour cuisson. On l'utilise beaucoup en restauration, on l'utilise beaucoup, donc voilà, je pense que c'est tout à fait correct comme mode de cuisson. Il n'y a pas des très, très gros risques. Mais en effet, voilà, c'est comme le papier aluminium. Enfin, voilà, il y a parfois des petits transferts de particules qu'on ignore un petit peu. Mais effectivement, c'est une mode de cuisson qu'on utilise beaucoup, en fait, finalement en restauration et même aussi en industriel. Alors, revenons donc à mes petites noisettes. Ça va être pour le dressage final. Donc ça, c'est parfait. Et après, on va s'occuper de nos jambons de pays, parce que ça aussi, on veut quelque chose, un plat quand même complet. Donc, on va prendre quelques belles tranches de jambon cru. Ça peut être du jambon de Parme, ça peut être du jambon de vos différentes régions, ça peut être du Saint-Daniel, ça peut être du Bayonne, jambon de Bayonne, un jambon cru en tout cas. Et je vais enlever donc, voilà, un petit peu les amas de gras, l'excès de gras, et on va tailler des lamelles. Oui, ça c'est juste pour faire un petit dressage un peu rigolote. Et avec ces petites lamelles, vous savez ce qu'on va faire? On va les rouler. Superbe. Alors, est-ce que vous en êtes au même point? Est-ce que tout le monde a réussi la cuisson de ses œufs? Je pense que oui, parce qu'honnêtement, c'est vraiment inratable. Alors, j'adore parce qu'effectivement, on a la belle forme surtout qui reste. Hein. Donc, pas du tout ce besoin de débarber avec les petits bouts de blanc qui partent dans tous les sens. Allez, superbe. OK, vous pouvez mettre autant de jambon que vous voulez. Je pense que pour moi, pour mon dressage, une petite tranche, ça va suffire. Mais voilà, ça dépend de votre appétit et de l'appétit de vos convives. OK, ça y est, c'est parti. On va pouvoir s'occuper du dressage. Alors, si vous voulez servir vos œufs tièdes, ce qui va être parfaitement le cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir maintenant de l'eau froide. Alors, voilà, on va faire un petit casting, on va choisir le plus joli. Je pense que c'est celle-là. Si vous voulez les conserver, vous pouvez tout à fait les conserver comme ceci dans l'eau froide. Ça marche très bien. Hein. Vous pouvez même les laisser toute une nuit à l'eau froide et les récupérer le lendemain matin, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous voulez les réchauffer, pour les servir tièdes, vous faites juste frémir un petit peu d'eau et à l'aide d'un vraiment le petit écumoire qu'on avait tout à l'heure, celle-là, vous les plongez dedans et vous les plongez dans l'eau frémissante pendant 45 secondes. 45 secondes, le temps de les réchauffer, et ça va vous permettre, en fait, de les servir bien tièdes. OK, superbe. Alors, je vais récupérer hop, une belle assiette. Je mets mes petites rondelles de jambon ici. Et on va pouvoir commencer le dressage. Voilà, superbe. OK. Ça, c'est parfait. Alors, regardons voir. Donc là, j'ai une belle assiette creuse. Hein. J'aime bien partir sur une assiette creuse. Généreux. On va bien dresser ça. C'est une salade repas quand même, donc on veut quand même quelque chose qui tient au corps. Mes légumes sont encore bien tièdes, mes pommes de terre. Super bien assaisonnées surtout. Effectivement, ils ont pris, ça sent bon là. Je sens vraiment tout l'huile de noisette surtout. Et le condiment de balsamique blanc. J'ai tous mes petits oignons, les haricots verts, les haricots mangent tout. Mes belles pommes de terre. Voilà, parfait ça. Voilà, on est généreux là. OK, ça c'est parfait. Et maintenant notre œuf. Regardons voir, là, je vais récupérer mes ciseaux. Donc ça, pour démoller l'œuf, regardez, vous coupez ici.
hop, vous ouvrez la petite bourse et vous avez vu, impeccable, impeccable, parfaitement cuit et juste parfaitement ronde. Et voilà, on va le couper après. Alors là, on va venir dresser, hop, nos petites rondelles de jambon aussi. Voilà, quelque chose de bien gourmand. Hein? Bien gourmand, comme cela. Hop, petite question de Pilote James. Pour les œufs, ça changera quoi si on prend pas des œufs extra frais? Bon, en fait, ils vont moins bien cuire. Ils vont moins bien garder leur forme. Et puis bon, c'est une question de goût aussi. Hein, c'est bien meilleur en fait. Hein, voilà, des bons œufs de ferme, ça reste quand même bien meilleur. Alors, on va mettre, regardez, quelques petites noisettes sur le dessus. Apporter un peu de croquant. Et enfin, on va l'ouvrir cette fameuse œuf. En effet, pour que le jaune il coule. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Je vais finir avec un petit peu de fleur de sel. Un bon tour de moulin à poivre. Et voilà, on peut décorer avec ce que l'on veut. Là, j'ai quelques petits brins de ciboulette. Voilà, comme cela. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Voilà, alors ça y est. Donc, notre fameuse salade repas avec des œufs pochés inratable est terminé. Terminé, parfumé, superbe. Alors, le jaune est cool, le blanc est coagulé, c'est parfaitement rond. Je vous dis, vous allez l'adopter, c'est sûr. Alors, surtout, n'oubliez pas de faire des photos de vos réalisations. Moi, je voudrais voir vos œufs pochés et vous les postez sur le site et également sur nos différents réseaux sociaux. J'aurai plaisir à découvrir tout ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Merci, j'étais ravie de partager cette technique qui n'est pas la mienne, mais que j'ai appris moi-même, donc pour vous le montrer. J'espère que vous allez vite l'utiliser. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour plein de nouvelles aventures en cuisine et en pâtisserie. Merci, au revoir.